véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Jusqu'au port de 11h, nous sommes ensemble, nos projecteurs braqués sur Matoto où donc, il est prévu ce jeudi la reprise de l'élection de l'exécutif communal, un dispositif sécuritaire dissuasif tout autour de la maison communale de Matoto en prévision des tensions en perspective à l'occasion de la reprise attendue ce jeudi de l'élection de l'exécutif communal de cette circonscription électorale, l'une des dernières à attendre encore de voir son conseil communal, son conseil et son exécutif communal installé. Dans une déclaration rendue publique hier soir, le parti de l'AGC Ludalen Diallo a réaffirmé qu'il est hors de question pour lui de participer à une quelconque reprise si celle-ci devait porter sur le poste de maire. Les autorités du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation quant à elles et le camp d'en face, le RPG Arc-en-Ciel, sont par contre bien décidés à aller à cette reprise. Pourquoi l'UFDG boycottera-t-elle cette reprise? On posera la question dans cette émission. Si tout va bien, M. Kalemoudou Yansane et M. Aliou Kondé, on va leur donner la parole dans cette émission. Et il y aura aussi forcément un répondant du côté du RPG Arc-en-Ciel. Les nombreuses victimes du présumé arnaqueur Luseni Philippe Sangaré réclament justice malgré l'interpellation et l'incarcération de celui qu'elles considèrent comme leur bourreau. Elles ne font pas mystère de leur crainte de voir ce dernier échapper à nouveau aux griffes des services de sécurité et de la police. Et là, Suleiman Sidibé, il est l'une des victimes de Luseni Philippe Sangaré. Il va prendre la parole dans la deuxième partie de cette émission. Moussa Moïse, on en vient à cette question. Fonction publique des communicants du RPG Arc-en-Ciel ont-ils fraudé? Moi, j'estime que c'est l'État, en tout cas, c'est notre administration qui porte les germes de sa propre destruction. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre, entre guillemets, qu'un voleur crie au voleur, alors que lui-même, il a l'origine du vol. Ce qui se passe par rapport aux communicants, ça fait quand même 3 ou 4 jours que nous avons cette liste. Je trouve que c'est une insulte pour ces jeunes qui se battent, qui ont le niveau, qui ont la capacité intellectuelle et physique, qui se battent pour passer des concours afin d'être recrutés à la fonction publique et qui travaillent pour percevoir leur maigre salaire à la fin du mois. Ce qui se passe sur cette liste-là, c'est une véritable insulte. Alors, vous savez qu'il y a ce comité qui a été mis en place pour l'assainissement du fichier des fonctionnaires de l'enseignement. Ça fait perdre le sommeil à beaucoup. Ça fait perdre le sommeil. Vous savez pourquoi? Parce que je vous ai dit, comme je l'ai dit dans nos précédentes émissions, chaque grand, chaque parrain a sa liste des fictifs, c'est-à-dire sa liste des petits. Mes petits que j'ai placés là, que j'ai mis là, donc vous percevez quelque chose. Et le pire dans ça, c'est que en les plaçant là, on ne se limite pas seulement qu'à cela. Ils ne font pas le boulot pour lequel ils ont été placés là. Ils n'enseignent pas, ce ne sont pas des enseignants. Alors quand je prends cette liste des personnes comme ce Diakité, non mais Ibrahim Akalo que vous connaissez bien sur les réseaux sociaux, ben, je suis ouvert à toute critique, je vous attends d'ailleurs. Oumfali Kondé, vous avez l'autre Korboya Baldé, et vous avez un certain Diaby Maka. Je sais que c'est Alpha Moussa Maka Diaby. Alors, ces communicants qui ont été donc mis sur cette liste, affectés à d'autres départements parce qu'ils étaient d'abord sur le fichier de l'enseignement, puisqu'on sait qu'ils vont être détectés comme étant des fictifs, on prend des actes comme ça, sans respecter aucune procédure, on les réaffecte, on les transfère dans d'autres départements. C'est extraordinaire, c'est une insulte. Donc il y a un arrêté, signé de qui? Il y a un arrêté signé de Billy Nankouma Doumbouya. Le ministre de la fonction publique, l'actuel ministre de la fonction publique. Exactement. Pourquoi pour les engager à la fonction publique au compte du ministère de l'Éducation nationale, c'est cela? Oui, c'est cela. Bien. Maintenant, au moment... Non, c'est parce qu'on va épurer le fichier, ils seront retrouvés là, ils seront là, ça a été détectés, et donc on les déplace dans le fichier qui va être purgé pour les loger ailleurs, dans d'autres départements qui ne sera pas touché par l'accord avec les syndicats. Pour éviter qu'ils soient touchés. Je comprends maintenant. Pour éviter qu'ils soient touchés par l'assainissement du fichier de l'enseignement. Et donc, les fictifs, ceux qui les fabriquent, on les connaît.
ces jeunes n'enseignent pas. Ils ne sont pas dans les salles de classe. Comment est-ce qu'ils ont fait d'abord pour être à la fonction publique? C'est la question que je me pose. Les conditions d'accès à la fonction publique sont connues. Comment est-ce qu'ils ont fait pour être à la fonction publique? Et qui va sortir du gouvernement pour nous dire désormais que les fictifs sont fabriqués? Ce sont les enseignants qui sont à la base de tout cela. Non, mais c'est eux-mêmes qui les fabriquent. Je ne suis pas contre le fait que ces jeunes vous rendent service. Vous pouvez trouver d'autres moyens pour les rémunérer, mais pas à les payer sur le dos du peuple, sur le dos des contribuables. C'est pas normal. Alors que l'unique voie pour accéder à la fonction publique, c'est par voie de concours. C'est un concours. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? C'est une honte. Moi, je suis gêné. Je n'ai rien contre ces jeunes. Mais je dis, ils auraient pu exiger de ces parrains-là de trouver un autre moyen pour les rémunérer, mais pas sur le dos du peuple. À chaque fois que vous dénoncez la corruption, ils sont les premiers sur les réseaux sociaux à vous asséner de coups. Mais là vous allez vous faire découper aujourd'hui. Mais écoute, ça me glisse sur la peau tout ça. Sincèrement, ça me dit absolument rien. Mais ce que je dis, c'est pas normal. Il faut que les bonnes personnes s'élèvent contre ça. Au sein de l'administration, on ne peut pas comme ça parce qu'on est parrain, on est bien placé. On a besoin que des jeunes puissent nous rendre service, communiquer sur ce qui est noir pour dire que c'est blanc, ce qui est blanc c'est noir. C'est pas pour cette raison-là que vous allez les prendre sans respecter la procédure et les mettre à la fonction publique. C'est comme ça on dit, amène-moi tes dossiers, je te fous à la fonction publique. Bien, c'est grave. Colère saine de Moussa Moussa. On va donc marquer une pause pour nos conseils achats ou nos obligations commerciales. On va poursuivre ce débat sur donc, le cas de ces communicants du RPG Arc-en-Ciel, donc des communicants soupçonnés, accusés de frauder pour accéder à la fonction publique. On revient, une pause de près de 10 minutes, on revient pour continuer cette émission. Nos projecteurs braqués sur la commune de Matoto. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.